Tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas te mentir éternellement. Oui, prends un instant, respire, et sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit « ça va », alors que tu savais au fond de toi que quelque chose n'allait pas? Combien de fois as-tu caché ta douleur derrière un sourire, ta fatigue derrière des excuses, ton vide derrière des distractions? La vérité est là, silencieuse, mais puissante. Tu sais que ta vie peut être différente, mais tu n'as pas encore osé faire le pas. Et si aujourd'hui n'était pas une vidéo comme les autres? Et si aujourd'hui était le moment où tout commence à changer pour toi? Parce que laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens osent affronter. Tant que tu continues à te mentir, tu restes prisonnier de la vie que tu dis vouloir quitter. Tu dis que tu veux changer, mais tu gardes les mêmes habitudes. Tu dis que tu veux avancer, mais tu continues à regarder en arrière. Tu dis que tu veux Dieu, mais tu refuses de lâcher ce qui t'éloigne de lui. Et au fond de toi, tu le sais. Mais écoute bien ceci. Jésus n'est pas venu pour condamner ta vérité. Il est venu pour te libérer de tes mensonges. Dans la Bible, chaque rencontre avec Jésus commence par une vérité révélée. La femme samaritaine pensait contrôler son image, mais Jésus a révélé son cœur. Zachée pensait pouvoir cacher sa vie, mais Jésus l'a appelé par son nom. Et Saul pensait être sur le bon chemin, jusqu'au moment où une lumière a tout renversé. Parce que lorsque Jésus entre dans une vie, il ne maquille pas, il transforme. Alors laisse-moi te poser une question directe. Es-tu prêt à arrêter de te mentir aujourd'hui? Avant d'aller plus loin, écris maintenant en commentaire. Aujourd'hui, je choisis la vérité. Oui, écris-le. Parce que ce n'est pas juste un commentaire. C'est une décision intérieure. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que tu vas entendre peut littéralement marquer le début d'une nouvelle vie pour toi. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu continues à répéter les mêmes cycles malgré tes efforts, comment les mensonges intérieurs bloquent ta relation avec Dieu sans que tu t'en rendes compte, et surtout, comment Jésus peut briser ces chaînes invisibles et te donner une vie nouvelle, réelle, profonde et durable. Mais attention, dans la deuxième partie, nous allons entrer dans quelque chose de plus puissant encore, une prière profonde de transformation, une prière qui peut toucher ton cœur, renouveler ton esprit et te repositionner complètement devant Dieu. Alors prépare-toi, mets de côté les distractions, ouvre ton cœur sans résistance, parce que ce moment n'est pas un hasard. C'est peut-être le jour où tu arrêtes de te mentir et où ta nouvelle vie commence enfin. Entre maintenant dans ce moment avec sérieux, parce que ce que tu t'apprêtes à comprendre peut bouleverser ta manière de voir ta vie, ta foi et ta relation avec Dieu. Beaucoup de personnes pensent vouloir changer, elles prient, elles regardent des messages, elles ressentent même parfois une émotion forte. Mais malgré tout cela, elles restent bloquées dans les mêmes cycles. Pourquoi? Parce qu'au fond, elles continuent à se mentir à elles-mêmes. Et ce mensonge n'est pas toujours évident. Il est subtil, il est déguisé, il se cache derrière des justifications, des habitudes, des raisonnements qui semblent logiques. Tu peux dire « je fais de mon mieux », alors que tu sais que tu pourrais faire plus. Tu peux dire « ce n'est pas si grave », alors que tu sens intérieurement que ça te détruit. Tu peux dire « je changerai plus tard », alors que ce plus tard ne vient jamais. Et c'est exactement là que le problème commence. Parce que tant que tu n'affrontes pas la vérité, tu ne peux pas entrer dans la transformation. Jésus lui-même l'a dit clairement, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Cela veut dire que la liberté ne commence pas avec une prière, elle commence avec une vérité acceptée. Et c'est pour cela que les rencontres avec Jésus dans la Bible sont toujours confrontantes. Prenons la femme samaritaine. Elle vient chercher de l'eau comme tous les jours, pensant vivre une journée ordinaire. Mais elle rencontre Jésus. Et très vite, Jésus touche un point sensible. Il lui dit « Va appeler ton mari ». Elle répond « Je n'ai pas de mari ». Et Jésus lui révèle qu'elle en a eu plusieurs, et que celui avec qui elle vit actuellement n'est pas son mari. Ce moment est puissant.
Parce que Jésus ne révèle pas cela pour la condamner, mais pour briser le mensonge dans lequel elle vivait. Et c'est seulement après cette vérité révélée que sa vie change. Elle devient une témoin. Elle court annoncer ce qu'elle a vécu. Elle n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'elle a arrêté de se cacher. Elle a arrêté de se mentir. Et c'est exactement ce que beaucoup de personnes évitent aujourd'hui. Elles veulent la bénédiction, mais pas la confrontation. Elles veulent la paix, mais pas la vérité. Elles veulent avancer, mais sans changer réellement. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. La transformation commence toujours par une prise de conscience. Regardons Zachée maintenant. Cet homme était riche mais mal vu, rejeté, enfermé dans un système où il profitait des autres. Et pourtant, au fond de lui, quelque chose n'allait pas. Il monte sur un arbre pour voir Jésus. Ce détail est important. Cela montre qu'il y avait déjà un désir, une soif, une recherche. Et lorsque Jésus passe, il ne dit pas simplement bonjour, il dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure chez toi ». Jésus ne reste pas à distance, il entre dans sa vie. Et là, tout change. Zachée prend une décision radicale. Il donne la moitié de ses biens aux pauvres et rembourse ceux qu'il a volés. Pourquoi? Parce qu'il a été confronté à la vérité. Il n'a plus voulu vivre dans le mensonge. Et c'est là une clé importante. Quand la vérité entre dans ta vie, elle te pousse à agir. Elle te pousse à changer concrètement. Elle ne reste pas au niveau des mots. Elle produit une transformation visible. Et maintenant, parlons de Saul. Cet homme pensait servir Dieu. Il était convaincu d'être dans la vérité. Il poursuivait les chrétiens, croyant faire ce qui était juste. Mais sur le chemin de Damas, une lumière l'arrête. Une voix lui parle. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Ce moment est une rupture totale. Saul réalise qu'il vivait dans une illusion. Il pensait être dans la vérité, mais il était dans l'erreur. Et c'est souvent le cas. Le mensonge le plus dangereux n'est pas celui que tu sais être faux, c'est celui que tu crois être vrai. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes restent bloquées. Parce qu'elles sont convaincues que leur manière de vivre est normale, acceptable, justifiée. Mais quand la lumière de Dieu entre, elle révèle, elle éclaire, elle expose. Et cela peut faire mal. Oui, la vérité peut déranger, elle peut secouer, elle peut briser des illusions, mais elle est nécessaire. Parce que sans elle, tu restes enfermé. Et c'est pour cela que tu dois te poser une question profonde. Dans quel domaine de ta vie es-tu en train de te mentir? Est-ce dans tes habitudes, dans tes choix, dans ta relation avec Dieu, dans ta manière de gérer ton temps, ton énergie, tes priorités? Peut-être que tu sais déjà la réponse. Peut-être qu'au moment où tu écoutes ces mots, quelque chose en toi réagit. Une petite voix te dit « Tu sais que ça te concerne ». Et si c'est le cas, ne fuis pas. Ne détourne pas ton attention. Reste ici, parce que c'est le début de ta transformation. Les âmes qui changent vraiment sont celles qui acceptent de se confronter à elles-mêmes. Elles arrêtent de blâmer les autres. Elles arrêtent de trouver des excuses. Elles regardent la vérité en face, même si elle est inconfortable. Et c'est exactement ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Non pas que tu sois parfait, non pas que tu aies tout compris, mais que tu sois honnête, que tu sois vrai. Parce que Dieu ne travaille pas avec les apparences, il travaille avec les cœurs sincères. Et lorsque tu es sincère, lorsque tu dis « Seigneur, voilà où j'en suis vraiment », alors quelque chose commence. Une transformation intérieure, une restauration, une guérison. Mais tant que tu continues à jouer un rôle, tant que tu continues à cacher, à justifier, à minimiser, tu bloques ce processus. Et c'est pour cela que cette vidéo est importante. Parce qu'elle t'invite à faire un choix. Continuer comme avant, ou entrer dans une nouvelle vie. Continuer à te mentir, ou accepter la vérité. Et laisse-moi te dire ceci avec force. Ta nouvelle vie ne commence pas quand les circonstances changent. Elle commence quand tu décides d'être vrai avec Dieu et avec toi-même. Et ce moment peut être maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Alors prends une seconde.
respire et dis intérieurement « Je choisis la vérité », même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, parce que c'est le seul chemin vers la liberté. Et dans la suite, nous allons aller encore plus loin. Nous allons passer de la prise de conscience à la transformation spirituelle. Nous allons entrer dans une prière profonde, une prière qui ne va pas seulement toucher tes émotions, mais ton cœur, ton esprit, ta vie entière. Une prière qui peut marquer un avant et un après. Mais avant cela, écris maintenant en commentaire « Je choisis la vérité ». Parce que ce simple acte peut déjà commencer à changer quelque chose en toi. Et n'oublie pas, Jésus ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs vrais. Et lorsque tu deviens vrai, ta nouvelle vie peut enfin commencer. Entre maintenant dans ce moment avec une intention claire, pas seulement écouter, mais vivre quelque chose de réel, de profond, de transformateur. Parce que si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement une vidéo de plus que tu consommes, c'est une invitation à un tournant. Tu as déjà entendu la vérité, tu as reconnu certains mensonges, tu as peut-être même ressenti ce poids intérieur qui te disait « Oui, ça me concerne ». Mais maintenant, il est temps de passer à l'étape que beaucoup évitent, la transformation réelle. Et la transformation ne commence pas dans les circonstances, elle commence dans ton cœur. Elle commence quand tu arrêtes de fuir, quand tu arrêtes de justifier, quand tu arrêtes de reporter et que tu te tiens devant Dieu tel que tu es, sans masque, sans filtre, sans excuse. Alors prends une seconde, ralentis, respire profondément et sois prêt. Parce que nous allons entrer dans une prière qui n'est pas une routine, mais un acte de libération intérieure. Seigneur Dieu, me voici. Pas avec des mots parfaits, pas avec une image propre, mais avec la vérité de mon cœur. Tu vois ce que je cache, tu vois ce que j'évite, tu vois les zones de ma vie où je me suis menti, où j'ai fermé les yeux, où j'ai repoussé le changement. Et aujourd'hui, je ne veux plus fuir. Aujourd'hui, je choisis d'être vrai devant toi. Seigneur, éclaire-moi. Montre-moi clairement ce que je dois changer. Révèle-moi les habitudes qui me détruisent en silence. Révèle-moi les pensées qui m'enferment. Révèle-moi les mensonges que j'ai acceptés comme des vérités. Donne-moi le courage de regarder cela en face sans me détourner, parce que je comprends maintenant que la vérité est le début de ma liberté. Seigneur, brise en moi tout ce qui n'est pas aligné avec ta volonté. Brise les chaînes invisibles de la procrastination. Brise la peur du changement. Brise le confort qui m'empêche d'avancer. Brise le regard des autres qui me bloque. Brise la peur de l'échec qui me paralyse. Et remplis-moi maintenant de ta force. Une force qui ne dépend pas de mes émotions. Une force qui ne dépend pas des circonstances. Une force intérieure, stable, profonde, qui me pousse à agir même quand c'est difficile. Seigneur, je ne veux plus être celui qui sait, mais ne fait pas. Je ne veux plus être celui qui commence et abandonne. Je ne veux plus être celui qui parle de changement mais reste le même. Je veux devenir une personne qui agit, une personne qui avance, une personne qui vit réellement sa foi. Alors aujourd'hui, je prends une décision claire, une décision ferme, une décision réelle. Je choisis de changer, pas demain, pas plus tard, maintenant. Et écoute bien ceci, ce moment doit devenir concret. Parce que sans action, même la meilleure prière reste une émotion passagère. Alors je te pose une question directe. Quelle est la première chose que tu dois changer dès aujourd'hui? Ne réfléchis pas trop longtemps. Tu le sais déjà. Est-ce une habitude que tu dois arrêter? Est-ce une action que tu dois enfin commencer? Est-ce une décision que tu repousses depuis longtemps? C'est là que ta nouvelle vie commence. Pas dans les grandes paroles, mais dans les petites décisions répétées. Et à partir de maintenant, tu dois comprendre ceci. Tu ne vas pas changer en un jour, mais tu peux commencer aujourd'hui. Et chaque jour où tu avances malgré tes résistances, tu construis une nouvelle version de toi-même. Une version plus forte, plus disciplinée, plus alignée. Les personnes transformées ne sont pas celles qui attendent le bon moment. Ce sont celles qui créent le mouvement.
Elles avancent fatiguées. Elles avancent imparfaites. Elles avancent même quand elles doutent, mais elles avancent. Et c'est cela que Dieu honore. Il ne cherche pas la perfection. Il cherche la sincérité et l'engagement. Alors maintenant, fais un acte simple mais puissant. Pose ta main sur ton cœur et répète intérieurement « Je ne suis plus la même personne. Je commence une nouvelle vie aujourd'hui. » Dis-le encore, lentement, avec conviction. Parce que tes mots ont un pouvoir. Ils orientent ton esprit. Ils renforcent ta décision. Ils créent une direction. Et maintenant, nous allons aller plus loin. Parce que ce moment ne doit pas s'arrêter ici. Il doit continuer dans ta vie. Alors écoute bien ces instructions simples mais puissantes. À partir d'aujourd'hui, choisis une action quotidienne. Une seule. Mais fais-la chaque jour. Même petite. Même simple. Mais constante. Parce que la constance détruit les anciens schémas. Ensuite, sois vigilant avec tes pensées. Chaque fois qu'un mensonge revient, chaque fois que tu entends « tu n'y arriveras pas, ce n'est pas pour toi, tu es trop faible », arrête-toi et remplace cette pensée par une vérité. Je peux changer. Dieu est avec moi. Je progresse chaque jour. Et enfin, reste connecté à Dieu. Pas seulement dans les moments forts, mais dans le quotidien. Parle-lui. Écoute. Reste conscient de sa présence. Parce que c'est cette relation qui te donne la force de continuer. Et maintenant, avant de terminer, nous allons faire une dernière prière. Une prière d'engagement. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour la vérité que tu as déposée en moi. Je te remercie pour la force que je ressens maintenant. Et je m'engage devant toi à ne pas retourner dans mes anciens schémas. Je m'engage à avancer, à progresser, à rester fidèle dans les petites choses. Aide-moi à tenir. Aide-moi à rester constant. Aide-moi à devenir la personne que tu veux que je sois. Et que cette décision d'aujourd'hui marque le début d'une transformation durable. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris maintenant en commentaire. Ma nouvelle vie commence aujourd'hui. Pas pour faire comme les autres, mais pour sceller ta décision. Like cette vidéo si tu ressens que quelque chose a changé en toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Abonne-toi à Force and Prière pour continuer ce chemin de transformation. Et souviens-toi, ta vie ne change pas quand tu comprends. Elle change quand tu décides et que tu agis. Et aujourd'hui, tu as décidé.